J'ai le plaisir d'être entouré symboliquement par les maires de Bury St Edmunds, Grande-Bretagne. Oui, vous pouvez les applaudir au fur et à mesure. Bury St Edmunds, Grande-Bretagne. Oui, Belgique. Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis. Landshut, Bavière, Allemagne. Guimarães, Portugal. Elbląg, Pologne. Pour chacune de ces nations, la Première Guerre mondiale a été une période essentielle dans son histoire. La France et la Grande-Bretagne ont été liées par le sang au cours de ce conflit. Chacun le sait. Et la première ministre britannique était sur nos champs de bataille il y a quelques jours. La Belgique a vaillamment combattu avec la France et il est resté pendant le premier conflit mondial quelques arpents de terre belge libre et les efforts conjoints ont été particulièrement intenses et le roi des Belges, le roi combattant, a été une figure extraordinaire de cette période. Les États-Unis nous ont rejoints en 1917, l'année la plus terrible, l'année où tout menaçait de s'écrouler dans le désordre social, dans la révolution, dans la contestation. Et les États-Unis sont arrivés en quelque sorte, et c'est l'image que l'on en a retenue, c'est Lafayette à l'envers, ce dont je parle volontiers devant le maire d'une ville dont la principale rue, downtown, s'appelle Fayetteville Street. Une période, bien sûr, dont les contrastes, les contradictions, les cruautés ont été très fortement ressentis par l'Allemagne. L'Allemagne d'aujourd'hui, qui n'est pas l'Allemagne d'hier ni l'Allemagne d'avant-hier, l'Allemagne avec laquelle se construisent dans le respect de nos intérêts respectifs, une Europe qui soit une Europe conforme à nos conceptions humanistes, conformes à nos volontés de progrès. Une Allemagne avec laquelle mon prédécesseur Jean Legendre a voulu, dès les années 60, lorsqu'il était au Parlement européen, nouer des liens, alors que ce n'était pas si évident que cela dans l'ambiance de cette époque. Et puis, naturellement, l'Europe méridionale est une composante essentielle de notre identité. Le Portugal a été une nation alliée et l'identité portugaise est particulièrement forte à Guimarães, monsieur le maire, ville où est né le Portugal. Si le Portugal est né à Guimarães, la Pologne, elle est née une seconde fois dans la clairière de Rotonde, puisque l'armistice a permis à cette nation de se recréer. La nouvelle Europe d'alors est apparue avec une Pologne au premier plan. Une Pologne qui avait été divisée, sacrifiée, annihilée en tant qu'État, mais non pas en tant que nation. Et la Pologne d'aujourd'hui,
c'est notre ville jumelée d'Elbląg, ville anciennement allemande de Prusse orientale sur la Baltique et ville en très fort développement que vous représentez, Monsieur Novak, après la réélection brillante de l'équipe municipale à laquelle vous appartenez. Alors, mesdames et messieurs, le 11 novembre, c'est un moment fondateur. Et 100 ans après, c'est aussi un moment fondateur. Et c'est pour cela que notre municipalité a demandé de pavoiser, a demandé aux uns et aux autres de venir consacrer en ce dimanche quelques instants à la célébration patriotique. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé aux manifestations et cérémonies de ces derniers jours et qui vont encore se poursuivre jusqu'à ce soir. Je voudrais remercier au tout premier rang Monseigneur l'évêque de Loie, Jacques-Benoît Gonin, qui doit être parmi nous quelque part, et qui a voulu 2 grandes et belles soirées ici dans cette église, parées de 2000 bougies sur le thème de la paix et avec des rappels d'histoire extrêmement précieux et de très belles lectures. D'ailleurs, ces derniers jours, nous avons vécu en écoutant les lettres des poilus. Les lettres qui nous ont beaucoup apporté, ces lettres qui nous ont beaucoup apporté, comme celle qui a été lue tout à l'heure par Madame Sébastien et qui vient de son grand-père. Oh, comme ils écrivaient bien, les gens de cette époque, comme ils avaient bien appris le français, et comme ce français est poignant, avec toutes les émotions qu'il traduit, avec toute la finesse des cœurs qui s'y trouvent présentes. Oui, ces lettres, ne les oublions pas, continuons à les garder précieusement avec nous. Merci également aux artisans du Festival du film qui a été moins fréquenté que je ne l'aurais voulu, mais qui a encore une belle séance ce soir. Et hier, par exemple, l'hommage qui était rendu aux femmes dans la Grande Guerre était un moment particulièrement essentiel, car il y avait les combattants qui écrivaient des lettres, mais il y avait, dans beaucoup de cas, les dames qui les recevaient, et les dames qui, elles aussi, écrivaient, et qui écrivaient également très bien. Et ce film sur la réalité rurale de la France de cette époque, Les Gardiennes, a été vraiment un moment, un très beau moment pour nous replonger dans l'atmosphère d'il y a un peu plus de 100 ans. Alors, que s'est-il passé le 11 novembre? Vous le savez, la signature a eu lieu à 5 heures et comme ce matin, les cloches se sont mises à sonner à 11 heures et à ce moment-là, tout le monde l'a dépeint. Il y a de très très nombreux témoignages. C'est l'explosion de joie. C'est une joie parce qu'on est vivant. C'est une joie parce qu'on est indépendant, que l'on a préservé sa patrie. Et c'est une joie parce que l'avenir s'ouvre. On ne sait pas ce que l'on sera capable de faire de l'avenir. Et nos ancêtres ne le savaient pas. Heureusement qu'ils ne le savaient pas. Mais la joie a explosé. Et à Compiègne, nous avons voulu très modestement, avec les moyens qui sont les nôtres, qu'il y ait ce matin d'abord l'émotion et puis ensuite la joie. Même si la joie est associée à la peine des pertes cruelles, à la perte des vies, à la perte de l'intégrité physique de beaucoup de personnes, mais la joie quand même, tout simplement, parce qu'enfin il y avait un avenir, alors que pendant la guerre, il n'y avait d'avenir pour personne. Alors, mesdames et messieurs, soyons heureux d'être ensemble, un peuple libre, parmi des nations libres, dans notre Europe d'aujourd'hui, pour construire l'avenir et
soyons capables de mieux construire l'avenir que nos ancêtres d'il y a 100 ans ne l'ont fait. C'est le vœu que je voudrais formuler. Soyons lucides, soyons capables de traiter de nos contradictions inévitables et soyons capables de tirer vers le haut nos peuples, nos concitoyens, pour que chacun puisse être un bon citoyen de son pays et en même temps un bon citoyen de l'Europe d'aujourd'hui et de l'Europe de demain. Merci de votre attention. Vive Compiègne! Vive les villes jumelées de Compiègne! Vive Bury St Edmunds! Vive lui! Vive Raleigh! Vive Landshut! Vive Guimarães! Vive Elbląg! Vive la République! Vive la France!